Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, Thiès, le quartier Tchali a abrité ce week-end une grande rencontre politique initiée par Pape Doumbouya, président du mouvement Thiès Tchakanam, et avait comme objectif de contribuer à l'élection du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba pour la présidentielle de 2024. Le mouvement inclusif pour un Sénégal d'espoir mise à procéder au lancement du programme de formation en technique de transformation agroalimentaire. Et puis la cérémonie de remise de chèques au village impacté dans le département de Tivaouane par les ICS Indorama s'est tenue en fin de week-end à la gouvernance de Thiès. Les détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Je vous le disais en titre et sous forme de brève, le quartier Tchali a abrité ce week-end une grande rencontre politique initiée par le président du mouvement Thiès Tchakanam, Pape Doumbouya, et avait comme objectif de contribuer à l'élection du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba pour la présidentielle de 2024. Dans son allocution, le leader de Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, est revenu sur l'importance de faire des descentes sur le terrain pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur les enjeux du moment. Cette investiture que Pape Doumbouya vient de faire avec le slogan « Pas un pas sans Amadou Ba » renforce notre confiance dans la zone nord, déclare-t-il, avant d'inviter tous les leaders de la cité d'Iraï à procéder à des opérations de proximité et de porte à porte pour agrandir les chances du candidat de Benno Bokk Yakaar en 2024. Et parlons toujours politique. Dans cette édition, le président du mouvement Thiès Tchakanam, Pape Doumbouya, a investi officiellement le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les joutes électorales du février 2024. C'était lors d'un méga meeting tenu ce week-end au terrain Jean Collin dans la commune de Thiès-Nord. La mobilisation était au rendez-vous et des leaders de Benno comme le ministre Pape Amadou Ndiaye, le directeur général de l'AIBD Abdoulaye Dièye et l'ancien maire de la commune de Thiès-Nord ont honoré leur présence lors de cette cérémonie. À l'issue de cette investiture, le président du mouvement Thiès Tchakanam, Pape Doumbouya, a réitéré le slogan « Pas un pas sans Amadou Ba ». Ces propos sont recueillis par nos reporters présents lors de cette cérémonie, Mambiram Cissé Gueye et Ousmane Diallo. Aujourd'hui, ce qui me fait énormément plaisir, c'est que nous avons pu mettre en place un slogan « Pas un pas sans Amadou Ba », qui est extrêmement important pour nous. Nous avons longuement réfléchi, mûri avec une équipe, travaillé en longue haleine. Maintenant, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est aller vers les populations, leur expliquer le slogan, le fait de vouloir investir notre candidat et pour pouvoir gagner au soir. Ça ne va pas être une tâche facile. Et maintenant, les gens ont compris que le président Macky Sall a beaucoup travaillé, a beaucoup fait pour cette population, pour le Sénégal. Il part et il nous reste Amadou Ba. Donc, on doit vendre notre candidat. Tchali, parce que je suis natif de Thiès, je suis natif plus particulièrement de Tchali, et mon lieu de vote se trouve ici. Et un leader doit pouvoir travailler sa base, particulièrement Gabriel Ndione, ici que je vote. Les premières élections, nous sommes allés avec notre propre bannière, on a eu des résultats honorables. Maintenant, il nous faut renverser cette tendance parce que nous avons perdu deux élections successives. Et nous allons nous battre vraiment pour renverser cette tendance. C'est ça qui nous met la pression et on est obligé de le faire si on veut vraiment mettre notre candidat à l'aise. Tout est politique dans la vie. Je pense que là où nous sommes,
c'est juste une continuité de ce qu'on est en train de faire depuis le début, depuis qu'on est entré dans la chose politique, travail, investissement, patron et autres, tout ça, je pense que c'est lié. Il faut juste avoir de l'ambition pour pouvoir réaliser vos rêves. Je pense que on est en démocratie. Les gens ont choisi librement de mettre en place autre chose que ce que le président a choisi. Nous, on a choisi d'accompagner le candidat du président. Je pense que c'est ça, un pays démocratique. Absolument, c'est un travail de longue haleine. Ça ne s'est pas réalisé du jour au lendemain. Nous avons toujours travaillé dans le respect mutuel en tant que leader jeune de la même génération. Je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble pour pouvoir obtenir le résultat. Parce qu'il le faut. Vous savez, dans la division, on ne peut rien gagner. Mais aussi, il faut une unité, mais quand même sincère. On a tous compris ce qui nous attend. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation. Les gens savent ce qui les attend. Maintenant, ces élections-là, ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. On ne peut pas perdre 2 élections successives et rester chez soi et dire qu'on va regagner. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'on va travailler. Maintenant, nous tous, on a compris, on est des chefs d'entreprise, on est des politiques et autres. On s'est parlé, les gens savent que ce qui les attend aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est en jeu. C'est l'avenir de beaucoup de choses qui est en jeu. Voilà, donc pour gagner, il faut vraiment mouiller les maillots. Vous suivez le bulletin d'information grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès et Parlons Société. Dans cette édition, le mouvement inclusif pour un Sénégal d'espoir, traduisé par Mise et dirigé par Diary Aïdara Camara, a procédé hier au lancement du programme de formation en technique de transformation agroalimentaire. L'activité a eu pour cadre le quartier Randoulène Nord en présence d'un grand nombre de femmes. La présidente de Mise, Diary Aïdara Camara, revient sur ce programme et au micro de Isaac Dapa et Moussa Mbaye. Alors, c'était une suite logique de ce qu'on a fait la dernière fois, le 25 novembre, le lancement du mouvement inclusif pour un Sénégal d'espoir. On a lancé le mouvement, il faut y mettre un contenu. Y mettre un contenu, c'est un processus. C'est ce processus-là qu'on a démarré, mais dans toujours notre idéal de l'inclusion et de l'espoir. Pour nous, c'est les 2 maîtres mots qui sont importants dans notre démarche de développement et de politique, Inch'Allah. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé par les femmes. D'abord parce que je suis une femme. Ensuite parce que fondamentalement, je crois que les femmes apportent beaucoup dans les foyers et dans la société. Donc on a voulu recapaciter, parce que je crois que c'est déjà fait. Les femmes sont de braves dames qui se lèvent vraiment tôt tous les jours pour se battre. On a voulu les renforcer et les aiguillonner vers un développement personnel. Certainement pas, parce que Mise est un mouvement national. Mise, c'est un Sénégal d'espoir. Ça ne se limite pas à Randoulène, mais je suis toujours dans la logique de me dire que je suis née et j'ai grandi à Randoulène et que tout ce que je dois commencer ça à Randoulène. Mais aujourd'hui, même dans ce qu'on a organisé, il n'y avait pas que Randoulène qui était présent. Il y avait des femmes venues de tout Thiès, de Diamaguène, de Cité Ouvrière, de Moussanté, de partout. C'est des femmes qui adhèrent certainement à notre idéal et qui comptent travailler avec nous dans ce mouvement-là. Donc on a commencé dans Randoulène pour être dans le symbolique. Mais Mise, c'est un mouvement national. On compte vraiment s'implanter, Inch'Allah, partout au Sénégal. Et direction la gouvernance de Thiès où la cérémonie de remise de chèques aux populations impactées des villages de Ndari et Mewan dans le département de Tivaouane par le projet des industries chimiques du Sénégal ICS s'est déroulée ce vendredi à la gouvernance de Thiès. Le chef de l'exécutif régional, Mamadou Omar Baldé, a présidé cette cérémonie. Ce dernier a porté à la connaissance de l'assistance les termes du protocole d'accord entre les industries chimiques du Sénégal et ses villages impactés. Omar Mamadou Baldé, que je vous propose de suivre au micro de Madjokbo. Messieurs les sous-préfets des arrondissements de Thiès Nord et Sud,
Son Éminence Seydina Issa Thiaoulaye, coordonnateur de la communauté layène du Sénégal. Je voudrais porter à la connaissance de l'assistance les termes du protocole d'accord. Protocole d'accord entre les industries chimiques du Sénégal, en ses bureaux, 6 à 18 km, les infrastructures communautaires devront être construites dans un délai de 8 mois à compter de la date de signature du présent protocole. 6. Les industries chimiques du Sénégal acceptent de consentir une aide financière, support en matériel de construction, frais de bornage, frais de déménagement aux personnes de Tissé 1 et de Ndari qui vont se déplacer dans le site d'accueil dans la période impartie au déménagement. 7. Dans le cadre du soutien à la résilience des populations ayant été déplacées, les industries chimiques du Sénégal s'engagent à employer de façon directe ou indirecte 5 personnes natives et résidentes du village de Ndari, de Mewan, de Mbaye Babacar et Ndiané, et un contrat de sous-traitance à un prestataire de ces villages. Et restons à la gouvernance de Thiès où la représentante des ICS Indorama, Sandrina Gomez, est revenue sur les protocoles d'accord signés en vue d'accompagner ces populations pour leur déménagement et s'engage à payer les personnes affectées par le projet après la signature du présent protocole dans un délai maximum de 15 jours. Sandrina Gomez est toujours au micro de Majumbo. Nous sommes aujourd'hui réunis à la gouvernance de Thiès afin d'entériner le protocole d'accord entre les industries chimiques du Sénégal et les personnes actuellement impactées par l'avancée de la mine de phosphate. Ainsi, je finirai par dire que les ICS, en tant que société responsable, ont à cœur que le déplacement soit une opportunité de développement pour les communautés et que ce soit l'occasion pour les communautés déplacées d'accéder à de meilleures conditions de vie. C'est pour cela que les ICS s'engagent à verser les impenses immobilières et agroforestières aux bénéficiaires, à viabiliser et construire dans le site d'accueil de Diamatiendou, dans la commune de Mewan, des infrastructures communautaires de qualité, telles qu'une école primaire, un dara, une case de santé, un marché, une mosquée, un cimetière ou encore un terrain multisport. Les ICS comptent accompagner également les communautés impactées dans le cadre de la RSE, comme c'est la tradition, et dans l'acquisition de compétences. Je terminerai par dire que les sociétés sont une société qui respecte toutes ses obligations légales, qui est un partenaire privilégié des acteurs du développement, surtout à l'échelle locale, et qui est engagé envers les communautés depuis des décennies et entend le rester. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi. Prise en charge des Dara, le chef de l'État Macky Sall annonce de nouvelles mesures d'accompagnement, nous dit Ibrahima Sarr. L'actualité nationale, le chef de l'État a présidé la deuxième édition de la journée nationale des Dara, une occasion pour lui de décliner les réalisations avec des efforts qui ont abouti à la construction de 78 Dara modernes dans plusieurs régions et la réhabilitation de 99 autres qui étaient déjà fonctionnels. Cette journée a été l'occasion pour le chef de l'État de prendre de nouvelles mesures
mesures bâties sur le consensus afin de consolider l'action globale en faveur des Dara. Parlons autre chose. L'Union nationale des travailleurs de la justice, dans un communiqué, dit être au regret de constater qu'à la suite des négociations du 28 avril 2023 avec les autorités du ministère de la Justice, aucun des accords n'a été matérialisé. L'UNTJ se désole de constater qu'aucune évolution de la situation à court terme être entrevue. Elle considère ainsi qu'au regard de ses engagements toujours pas honorés par le ministère de la Justice, la suite a donné à la suspension de son mot d'ordre de grève dans les prochaines heures sera donc revu. Et pour terminer, le plan B du parti dissous Pastef les Patriotes est en mars. Bassirou Diomaye Faye, le candidat du dit parti pour le parrainage citoyen, a déposé sa caution à la caisse des dépôts et de consignation. Selon nos sources qui donnent la nouvelle, les 30 millions de francs CFA ont été déposés en toute discrétion. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Koweït, l'émir Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah est mort à l'âge de 86 ans. L'actualité internationale de ce lundi porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité internationale, une importante incendie s'est déclarée aujourd'hui le 18 décembre dans un dépôt de carburant à Conakry, faisant des dizaines de blessés. En réaction, le gouvernement guinéen a dénoncé que les écoles resteraient fermées et a demandé aux travailleurs de rester chez eux. La situation, les stations-service vont rester fermées et dans les prochaines heures, un bilan d'étape sera communiqué et une enquête sera ouverte pour situer les causes et les responsabilités, dit le communiqué. Parlons autre chose. Quelques heures seulement après le lancement d'un missile balistique à courte portée, la Corée du Nord a procédé ce lundi 18 décembre à un essai de son missile balistique intercontinental le plus avancé capable d'atteindre les États-Unis. Le dernier tir en date d'une série record cette année qui a suscité de nouvelles condamnations internationales. Terminons avec une grande tristesse. Nous en pleurons la mort de Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, a indiqué un communiqué diffusé à la télévision d'État koweïtienne. Celle-ci avait auparavant interrompu ses programmes et diffusé des versets du Coran. En novembre 2023, Cheikh Nawaf avait été admis à l'hôpital en raison d'un problème de santé urgent, a décrit l'agent de presse officiel Kounan, qui n'a pas donné les détails sur sa maladie. C'était tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive. En lutte, toujours égal à lui-même, Zarko a encore été impressionnant ce dimanche face à Diène Kairé. Le suivi de l'actualité sportive, c'est l'affaire de Adji Ramsek. Actualité sportive, lutte Zarko bat Diène Kairé. Toujours égal à lui-même, Zarko a encore été impressionnant ce dimanche face à Diène Kairé. Le lutteur de l'écurie Grand Yoff a maîtrisé de bout en bout son combat face au fils de Boy-Kairé avant de le terrasser d'une prise extraordinaire, s'offrant ainsi une deuxième victoire en carrière. En outre, Zarko enchaîne une quatrième victoire consécutive et un deuxième succès sur un lutteur de la Médina puisqu'il a vaincu Ada Fass la saison dernière. Ligue 1 sénégalaise, le Casa Sport décroche enfin sa première victoire de la saison face à Génération Foot. Il a fallu attendre la 8e journée pour assister à la première victoire du Casa Sport. Le club phare de Ziguinchor s'est en effet imposé 1-0 devant Génération Foot au stade municipal de Kolda grâce à un but signé Mamadou Koli à la 54e minute de jeu. Toujours relégable et le dernier du championnat malgré cette victoire, le Casa Sport peut ainsi se fonder sur ce succès pour
revenir à son meilleur niveau sous les ordres de Cheikh Cissé, entraîneur intérimaire du club depuis le limogeage d'Ansou Diadio. Toujours sur cette ligue sénégalaise de football professionnel en Ligue 2, Oslo FA a effectué un très beau résultat en cette 8e journée de Ligue 2. Le club académicien a battu un adversaire direct pour s'accaparer du fauteuil de leader devant Ñaari Tali. L'unique but du match a été marqué sur penalty par Ousmane Diassi, qui permet à Oslo de s'imposer devant Niambour 1-0 au stade municipal des Parcelles Assainies. Au stade Mouniang Soumaré de Thiès, on a assisté à une rencontre renversante. Menée pendant de longues minutes, Walidane va marquer 2 buts coup sur coup grâce à ses remplaçants pour changer complètement la rencontre. Serine Touré et Elvis Joseph Nyuki ont permis à Walidane de s'imposer 2-1 dans les ultimes minutes du match contre l'AS Douane. C'en est tout pour cette note sportive. Merci pour cette note sportive. Et ceci met fin à ce rendez-vous d'actualité. C'était le journal de ce lundi 18 décembre 2023. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.